Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche à donner un sens au passage du temps. Mais pour les Bamileke, et plus particulièrement les Yemba dans le département de la Menoie, le temps n'est pas simplement une mesure. C'est un souffle, un lien vivant entre l'homme, la nature et les ancêtres. Ici, le temps ne s'impose pas à coup d'horloge. Il se lie dans le mouvement du soleil, dans la danse de la lune, dans la mémoire des saisons. Le soleil s'appelle Nu'u. Il marque les heures. 1 heure, c'est un soleil. 2 heures, 2 soleils. La lune, elle, porte le nom de Sang. C'est elle qui détermine les mois. Mais pour comprendre le temps en Yemba, il faut d'abord l'écouter. Car le temps ici n'est pas linéaire. Il est vivant, cyclique, enraciné dans la terre. Chez les Yemba, une journée, qu'on appelle Ali, est découpée en 2 grandes phases de 12 soleils, de minuit à midi, puis de midi à minuit. Mais au-delà des heures, c'est la lumière qui parle. Le matin est appelé Nzemedzem ou le départ de la nuit. Il s'étend de 6 heures à midi. L'après-midi, c'est Nchudzem, l'entrée dans la nuit. Et de 19 heures à 6 heures, c'est le Dzem, c'est-à-dire la nuit pleine, le royaume des esprits et du repos. Le calendrier Yemba, c'est aussi un rythme social précis. La semaine n'a pas 7 jours, mais 8. Ce cycle est appelé Gap. Et chaque jour porte un nom. Chaque nom, une histoire. Chaque jour, une mission. Le premier jour, Ngang, est sacré. Jour d'interdit, de silence. Aucune cérémonie, aucun mariage, aucun enterrement. Ce jour est dédié aux sociétés secrètes et aux rituels de purification. C'est le jour où le village retient son souffle. Le deuxième jour, Mbowa, nous parle de route et de commerce. Autrefois, c'était le jour pour se rendre à Wa, un marché de la région du sud-ouest, célèbre pour son sel et son huile de palme. Aujourd'hui encore, on célèbre les rituels d'offrande aux ancêtres les Mbowa, ainsi que les mariages traditionnels. Le troisième jour, Mbolu, est tourné vers Lou, un autre ancien centre commercial, devenu aujourd'hui Baloum. Ce jour est aussi un jour d'interdit, mais aussi de rassemblement. Les sociétés Aka et Manzong se réunissent pour faire des opérations de tontine et prendre les décisions de la communauté. Le quatrième jour s'appelle Meta. C'est le jour du petit marché Meya. Un jour calme, réservé au ravitaillement rapide. Mais aussi un jour de respect, car c'est celui réservé à ceux qui le désirent, d'aller saluer le roi. Le cinquième jour, Mbuoke, est consacré aux enfants. C'est le jour où les rituels de bénédiction sont accomplis pour eux. On célèbre les jumeaux, on purifie les destinées, on assure à la jeunesse un avenir lumineux. Le sixième jour, Mbuochu, marque le grand marché à l'entrée de la chefferie. Les reines, les princes, les villageois s'y croisent dans une atmosphère festive. C'est le jour des rencontres, de la joie partagée, du vivre ensemble. Le septième jour, Efa, est celui de la collecte. On récolte les produits, on prépare les paniers. C'est une veille pour le marché du lendemain. Une attente. Un murmure avant la fête. Et enfin, le huitième jour, Njila. Le jour du peuple. Le grand marché Meya. Le village entier se rassemble, échange, partage, vend et achète. Le cycle est accompli. 4 cycles de 8 jours donnent une lune.
un 100. Et 12 lunes forment une année complète, qu'on appelle Ngu. Mais là encore, chaque lune a un nom, un visage, un caractère propre. La première lune, Saaku, brûle. Il correspond au mois de janvier dans le calendrier moderne. Le sol est si chaud qu'on doit sauter pour ne pas se brûler les pieds. La seconde, Enko Engon, appelle à nettoyer les champs. On prépare la terre. On se prépare soi-même. Vient ensuite Mfetemban, la lune des premières pluies. Puis Atuosui, la tête nouvelle. Les premières pousses sortent de terre. Un espoir fragile, mais prometteur. En mai, c'est Atuaku. Les racines s'approfondissent. En juin, Mo au Sang, le petit mois. La lune est rapide, fugace. Juillet, c'est Sang Véné, la lune des récoltes. Août, Mbouala, le village se réjouit, célèbre. Septembre, Ndouonchi, voit les crues monter. Les rivières débordent. Les eaux imposent leurs lois. En octobre, Njungalo, la saison sèche se profile. Le sol durcit. L'air se fait grave. En novembre, Wanap, le silence s'installe. Tout se prépare, dans le calme. Et enfin, décembre, Nteengong. La terre s'ouvre de nouveau. Les champs sont défrichés. Un nouveau cycle se prépare. Le calendrier Yemba, c'est cela. Un chant du monde, un souffle ancien. Un équilibre entre le ciel et la terre. Entre le visible et l'invisible. Ici, chaque jour a un nom. Chaque lune, une mémoire. Chaque saison, une leçon. Et si, dans nos vies modernes, le temps semble fuir, le peuple Yemba nous rappelle qu'il peut aussi guérir. Qu'il peut nous guider, nous enseigner à nouveau le rythme de la vie. Car le véritable temps, c'est celui qu'on ressent, celui qu'on partage, celui qu'on respecte. Aujourd'hui, le temps est devenu un adversaire. Il faut courir, produire, planifier, optimiser, à chaque seconde. Nous vivons dans un monde où l'on ne vit plus le temps, on le consomme. Mais les Bamileke, à travers le calendrier Yemba, nous rappellent une vérité oubliée. Le temps n'est pas qu'une course. C'est un rythme, une mémoire, un lien sacré entre l'homme, la terre et l'invisible. Chez eux, le temps ne se perd pas, il se respecte. Il est structuré, enraciné dans le réel et dans l'esprit. Il organise les saisons, guide les rituels, régule les marchés, honore les ancêtres. De vivre le temps n'est pas une curiosité folklorique. C'est un enjeu de survie. Car un peuple qui ne sait plus d'où il vient, qui n'écoute plus le rythme de ses anciens, est un peuple qui risque de se dissoudre dans le bruit du monde. Préserver le calendrier Yemba, ce n'est pas seulement sauvegarder une tradition.
c'est protéger une façon d'habiter le monde. Une vision du temps où l'homme ne domine pas la nature, mais marche à son rythme. Et peut-être qu'un jour, nous comprendrons que le salut ne viendra pas de la vitesse, mais du retour au rythme. Le rythme du vivant, le rythme du sacré, le rythme Bamileke.